Aujourd'hui on est de retour sur le chantier, grosse journée aujourd'hui, ça faisait plusieurs jours qu'on n'était pas venu parce que déjà il pleuvait, donc travailler sous la flotte c'est pas forcément évident. Et c'est surtout que la dernière fois qu'on est venu, on est intervenu sur les façades. Ça y est, là les façades sont refaites propres, neuves, elles sont blanches, elles sont clean. On a passé vraiment beaucoup de temps parce que toutes les huisseries ont été changées sur cet appartement et en fait voilà, les finitions extérieures n'étaient vraiment pas là, on a dû regratter tous les joints. Bref, on a passé beaucoup de temps, mais là ça y est, c'est clean, c'est propre, c'est blanc. On va pouvoir vraiment commencer la réalisation de cette terrasse. Aujourd'hui, le programme de la journée, et en plus il y a le soleil et ça va être vraiment cool, ça va être d'attaquer tout le platelage de la terrasse qui va se trouver donc derrière moi avec le réglage des plots, la pose des lambourdes. Il y a le bois qui arrive demain ou après-demain, donc ça viendra après, mais la première étape ça va être préparation du support. Il fait beau, il y a le soleil, la bonne humeur, donc c'est parti. Je suis super content d'attaquer la terrasse aujourd'hui. En plus, c'est la première fois que j'en réalise une. Ça faisait longtemps que je voulais apprendre comment en faire une. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Ça va être trop beau. Du coup, concernant la terrasse, ici comme on peut le voir derrière moi, on a déjà bien avancé, on a posé toute la structure sur les plots. Bon, à vrai dire, j'avais expliqué au fur et à mesure, sauf que j'ai filmé sans micro, donc il n'y avait pas de son sur les vidéos, donc je vais reprendre les explications très brièvement. Donc là, on est sur une structure en exotique complet, c'est vraiment important quand on met un platelage en exotique comme on peut voir juste ici. Donc là, on est sur du Kumaru, c'est important de mettre la même structure, donc on est sur du bois exo en badi. Donc on reste dans de l'exotique. Pourquoi? Simplement puisque si on met sur du pain ou du pain autoclave, on ne va pas avoir les mêmes durées de vie, ce qui fait que l'exotique c'est ce qui a la durée de vie la plus longue et on risque de faire du piano en quelque sorte au bout de 10-15 ans quand la structure sera pourrie. Donc c'est vraiment important qu'on ait la même structure partout. Et ici on est simplement venu mettre toutes nos structures sur les anciens plots de la terrasse qu'on avait déjà. Donc en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on monte la structure grossièrement, on vient fixer nos entretoises. Là on s'est servi des anciennes lambourdes pour éviter les pertes parce que les entretoises c'est pas forcément obligatoire, mais c'est quand même plus pratique pour l'installation et le réglage de la structure. Donc nous on est venu se servir des anciennes et en fait on vient régler en fait vraiment les plots sur la fin quand toute la structure est à peu près fixée. Donc en fait nous ici on a des espacements de 50 cm, c'est ce qu'il faut mettre en moyenne. On vient utiliser des petites vis comme ça de chez Spax, donc là c'est des 6 par 100 pour venir en fait serrer les lambourdes aux entretoises, ce qui fait qu'on a vraiment une structure complète qui ne bouge plus. Et après on vient mettre notre niveau partout de façon à ce que tout soit droit. C'est vraiment très important le réglage parce que si on le règle mal et on pose notre plancher, forcément on va avoir des lambourdes qui ne vont pas toucher les plots et après c'est souple quand on marche sur la terrasse et c'est pas forcément
agréable. Donc c'est vraiment très très important le réglage, il faut passer pas mal de temps, mais une fois que c'est fait, normalement après, comme là, on va pouvoir venir enquiller toute notre planche de terrasse, ce qu'on appelle le platelage. Ce matin, avant de filer sur le chantier, on va passer chez Foussier. D'ailleurs, on y arrive. On va aller récupérer une commande de matériel que j'ai passée avant-hier et qui est déjà arrivée. Une grosse commande de matériel parce que ça faisait longtemps qu'on était en manque de matos sur certains points. Donc on va aller chercher ça. Je pense que ça va être plutôt cool. Ça, qu'est-ce que c'est? Des belles scies, regarde, cadeau. Putain, ça va nous changer la vie, mais de ouf. Regarde-moi ça. À voir le paradis. Interdiction d'y toucher. Hein. Ça doit rester neuf. Oh la vache. On va pouvoir faire enfin des trous dans des terrasses propres. Next. Encore une Strobox, dis donc. Elle est énorme. On stresse un peu, on est sur le point de rentrer par infraction dans la copropriété d'à côté. Plus sérieusement, le camion il est rempli. On n'a pas le choix de passer de force parce que du coup on n'a toujours pas eu l'autorisation pour accéder. Donc on va prendre le risque de rentrer un petit peu sans demander. Et on va voir si ça passe ou si ça casse. On est de retour sur le chantier. Aujourd'hui, on attaque la terrasse. Enfin, on a vraiment hâte. Avant tout, du coup, bon, je suis bien équipé. Ce matin, on a été chercher tout le nouveau matos chez Foussier. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en parlant de nouveau matos, j'ai aussi commandé une Metabo, une scie anglais Metabo de compétition. Je pense que ça va nous changer la vie parce que j'avais une vieille scie anglais qui ne faisait pas des coupes très justes. Donc c'était un peu galère. Donc là, on va la monter. Et après, on se met à découper, poser nos planches de terrasse, etc., etc. Je pense que ce soir, ça devrait bien avancer. Ça avance plutôt bien, ça avance même très bien. Depuis ce matin, on est au taquet, on s'est mis à poser donc toutes les planches de terrasse, ce qu'on appelle le platelage. 2-3 petites explications. La première, c'est comme j'ai déjà dit, on est sur du bois exotique.
C'est du Kumaru rouge, puisqu'il existe différentes catégories, variétés de bois. Le Kumaru, c'est une essence que je pose quasiment tout le temps parce que je trouve que c'est celle qui a le meilleur rapport qualité-prix. Et j'ai appris quelque chose hier, qu'il fallait très attention et vraiment prendre du Kumaru rouge, puisqu'il y a du Kumaru naturel peut-être, ou enfin c'est vrai que j'ai déjà posé du Kumaru qui était beaucoup plus jaune et beaucoup plus tendre. Et ça, voilà, je pense que c'est bon à savoir, puisque du coup la durée de vie sur un bois qui est beaucoup plus tendre est forcément réduite. On vient en fait petit à petit poser nos planches. Là les gars, ils ont fait une technique que je faisais pas moi, mais je me faisais chier avec l'équerre à l'époque. Mais là en fait on a aligné, accroché au vis un cordeau partout, et après on a juste à tendre le cordeau, ce qui fait que ça nous fait tous nos repères sur la terrasse pour visser. Et en parlant de la vis, là on est sur des vis, donc je ne présente plus la marque parce que je bosse avec eux depuis 4 ans, donc avec la marque Spax. Clairement c'est les meilleures vis de tout le marché de la visserie qui puisse exister. Donc là c'est des vis terrasse, c'est fabriqué en Allemagne, et j'insiste vraiment parce que déjà en plus l'Allemagne c'est à côté, donc l'impact écologique il est vraiment bien. C'est de l'inox, on est sur des vis extérieures, donc il faut que ça soit en inox, et elles sont vraiment super bien parce que en fait elles sont filetées au début, pas du tout filetées sur le milieu et filetées forcément sur la fin, ce qui fait qu'en fait le filetage qui n'est pas existant sur le milieu permet en fait de serrer la planche sur la lambourde. Et ce qui est bien, c'est que des fois ça arrive que la tête elle pète, elle saute, et après sur des vis lambda en fait la tête on peut se la prendre dans les pieds, ça peut faire très très mal. Et l'avantage du filetage qui est ici tout en haut, et ça permet, même si la vis est pète, que la tête de la vis reste dans la planche. Donc moi ce que j'aime bien prendre, c'est ce genre de petits systénaires de terrasse, et pour les amateurs mais même pour les professionnels c'est vraiment très bien, où dedans il y a des forêts, des embouches spéciales pour les vis, et il y a aussi plein de cales comme ça d'écartement qui sont fournies, des petites cales plastiques avec différentes dimensions. Ça c'est vraiment pour les espacements. Là on est parti sur des espacements de 4 mm. Après ça c'est vraiment selon les régions où vous posez votre terrasse. Plus on sera dans des zones humides, plus il est important de mettre de l'écartement. Donc là nous on est parti sur un écartement de 4 mm, c'est vraiment l'idéal je trouve. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à continuer de poser nos lames. On a fait une bonne moitié. Est-ce qu'on va terminer ce soir? On va le savoir dans quelques heures. Autre chose aussi que je fais moi personnellement, après c'est vraiment esthétique et c'est mon choix, après je le conseille mais chacun fait ce qu'il veut. En fait si on avait suivi l'alignement des planches, logiquement on aurait pu les faire venir jusqu'à la baie vitrée qui est ici. Sauf que de l'intérieur, en fait, bon là on va le voir, mais moi je trouve ça plus joli dans les seuils. Je préfère vraiment mettre les planches toujours parallèles aux fenêtres, aux portes-fenêtres, aux baies vitrées. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, on a de la chance parce que sur cette terrasse il n'y a pas du tout d'aboutement. Donc une fois, comme on a vraiment bien préparé toute la structure, comme je l'ai expliqué au début, une fois que tout est bien réglé, après il n'y a vraiment plus qu'à enquiller. On prend le rythme et puis ça va assez vite. Et en plus il fait beau, donc là il n'y a plus d'excuses. Fin de journée, écarte-toi. Yuji, il manque 11 planches, c'est ça? Alors, soit le patron n'a pas été assez efficace, soit c'est les employés. Et comme c'est les employés, on va taper sur les employés à coups de boule. Attention les deux. Non bon, vous avez bien avancé, c'est propre. Hein. C'est beau. T'es content de toi? Ouais. T'es content de toi? Bon, si tout le monde est content de soi, on peut rentrer.
Putain, c'est pas mal, hein. Il y en a un là-bas qui nous observe à travailler, il dort. Je pense que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre à déligner toute la longueur. Donc, oui, explication, puisque du coup, on a enfin terminé la terrasse. Ça fait plaisir, on peut marcher sans avoir à marcher comme ça. C'était assez chiant. Donc là, ça fait vraiment plaisir. On va attaquer les finitions. Et en fait, on a avancé un petit peu trop, puisqu'en fait, on a fixé ces deux planches. Mais ici, au niveau de la gouttière, il va y avoir un premier bac en fait, qui va arriver à mi-hauteur, à hauteur des futures assises. Donc en fait, bon là, celle-ci, il va falloir, là, on va les recouper, on va recouper proprement avec la scie circulaire. Et après, on va du coup, pareil, couper toute la structure pour vraiment, après, par la suite, venir faire notre première jardinière qui va commencer ici. Parce que l'objectif, en fait, c'est d'avoir une belle plante. Voilà, je fais la plante. Je fais une belle plante ou pas? Un palmier qui viendra ici, cacher en fait la gouttière et donner un peu de végétation haute à ce niveau-là, puisqu'ici, il y aura le petit salon et tout. Donc ça, maintenant que c'est fait, on n'aura plus qu'à mettre la contre-marche, pareil. Parce que là, en fait, nos plots, ils viennent se terminer ici. Donc on a mis une deuxième épaisseur de lambourde sur les plots pour avoir plus de place pour fixer en fait la contre-marche qui va venir juste comme ici. Mais ça, on attend de la mettre puisqu'il va falloir qu'on passe des réseaux sous la terrasse. La dernière étape, ça va être, et ça je l'attends depuis longtemps, ça va être de terminer, de déligner les planches, parce que comme je l'ai expliqué, plutôt que de s'embêter au fur et à mesure à couper les planches pile poil et qu'au final ça fasse des trucs pas très propres, moi je préfère toujours laisser des chutes et après revenir déligner. Donc on va venir mettre la règle bien sur le trait, et en fait c'est tout simple puisque sur la scie circulaire, qui est juste d'ailleurs trop stylée, on a deux ancrages en fait qui vont nous servir, bon là on va partir de là-bas, mais qui vont nous servir comme guide en fait. Ça va venir rentrer là-dedans et après on peut faire quelque chose de super droit. Donc on va faire ça jusqu'au bout et après on pourra passer à l'étape du bardage et de la rambarde. Et ça va rendre vraiment bien parce que ça va tout changer.